Bolo Média. Et d'ailleurs, les parents d'Hervé Patrick Opianga avaient dit à Hervé Patrick Opianga, mais ça, c'est quelle femme que tu nous amènes? Parce qu'ils ont vu les allures. Vous savez, moi, je parle ma défunte mère. Ma défunte mère, quand je lui présentais une femme, elle regardait, elle avait un œil, elle disait, Tata, Ousamou et tout ça, c'est pas une femme. Elle avait un œil. Donc, elle a fait ça mal. Elle a fait du sale en France. Et Hervé Patrick Opianga, vous savez, je ne sais pas ce que pensait Hervé Patrick Opianga par rapport à moi, parce qu'une fois j'ai fait une vidéo où je décrivais sa maison. Il était encore de l'autre côté avec Ali Bongo et tout. Peut-être qu'il a pensé que moi aussi j'étais allé là-bas. Je n'ai jamais rencontré sa femme. Hein. Je ne l'ai jamais vu. Mais je connais des amis qui m'invitent ça. Aller-retour. Et si elle dit un mot, ou si elle sort encore pour parler d'Hervé Patrick Opianga, ces vidéos-là vont sortir sur la place publique. Parce qu'il faut arrêter ça. Une femme dotée. Tu es en France pour rester chez un homme. Et puis, on va la prendre au mot. Elle dit que par le passé, elle ne pouvait pas porter plainte. Parce que, semble-t-il, Opianga était fort. Mais ce que Bilogué oublie de vous dire, c'est que si c'était vrai qu'elle voulait porter plainte, elle l'aurait fait. Parce qu'elle avait comme grande copine une avocate de renom national, même international. Sa grande copine, c'est Maître Gisèle Eyu. Maître Gisèle Eyu portait plainte à qui que ce soit, quel que soit ton statut social. Maître Eyu, c'était la copine de cette dame-là. Pourquoi elle n'a pas demandé à Maître Eyu de porter plainte? Moi, je connais Maître Eyu parce que je l'ai saisi plusieurs fois dans le dossier. Ce n'est pas une femme qui a peur, qui a froid aux yeux. Donc, elle est en train de mentir aux Gabonais. Maître Eyu, c'était sa grande copine. Pourquoi n'a-t-elle pas donné le dossier à Maître Eyu pour porter plainte? Et quand elle est venue en France, elle aurait demandé un statut. Si sa fille était menacée, elle aurait demandé le statut de réfugié politique pour elle et pour ses enfants, y compris la supposée victime. Mais ça n'a pas été le cas parce que tout simplement c'est faux. Ce que Bilogué a oublié de vous dire, c'est qu'en sus de toutes les facilités, la maison dans laquelle elle vit à Mindoubé, c'est Hervé Patrick Opianga qui l'a construite pour elle. La voiture rutulante à bord de laquelle elle circule, c'est Hervé Patrick Opianga. L'orphelinat pour les sourds qu'elle a ouvert, c'est Hervé Patrick Opianga. Je peux citer plein. Elle a construit des cités à Lambaréné. C'est Opianga. Elle n'a jamais travaillé quelque part. Son travail, c'est pousser les gémissements entre les quatre murs. Comment, avec tout ça qu'on te rend comme service, tu vas te permettre de venir détruire le père de tes enfants? Elle dit qu'elle n'a pas pu porter plainte parce que Opianga était puissant. Soit. Mais pourquoi, lorsque le père supposé de l'enfant a porté plainte à Lambaréné, pourquoi, quand elle est partie là-bas, elle est allée nier les faits? Ça fait 1 an de cela. Pourquoi, si tant Opianga n'était plus au pouvoir, n'était plus aux affaires, n'était plus puissant, pourquoi n'a-t-elle pas profité de la plainte du supposé père de l'enfant pour enfoncer le clou à Hervé Patrick Opianga? Or, quand elle est partie à Lambaréné, voilà le procès verbal. Pour vous dire que non, elle a été violée. Alors que cette audition, elle était en audition libre.
sans coercition, sans contrainte. Et quel crédit pouvez-vous donner à une telle femme? Et je tiens à vous rappeler que lorsque le parti Kopianga a pris la poudre d'escampette, craignant pour sa vie, pas craignant la justice, parce qu'il peut affronter la justice pourvu que ça lui garantisse un procès équitable. Mais lorsque le parti Kopianga a pris la poudre d'escampette pour protéger sa fragile vie, cette dame-là a débarqué au domicile de le parti Kopianga pour demander ses véhicules de luxe, ses véhicules de 300 millions. Mais les qui ne sont plus ensemble. Ils ne sont pas mariés. Mais elle pensait comme dans son ciboulot, c'est vide. Elle pensait qu'on peut tuer Opianga et qu'elle va être bénéficiaire. Elle a été reçue à 3 reprises par Oligui, à la demande de Landry Amiang, qui est un féman de notre autorité publique. L'objectif aujourd'hui, comme Oligui l'a fait avec Sylvia Bongo, Oligui veut mettre la main sur les comptes bancaires de parti Kopianga parce qu'Oligui cherche l'argent. Donc, il s'entend avec cette dame-là, cette Margoton-là, pour créer tous les scénarios possibles qui vont arriver jusqu'à une condamnation de parti Kopianga avec une très lourde peine pour qu'on mette la main sur son pognon. Qu'il a travaillé là-dessus. Le parti Kopianga emploie plus de 5000 Gabonais aujourd'hui dont les emplois sont menacés. Parce qu'on ne sait pas à quel moment il va revenir. Donc, cette dame-là, elle pense que si on met la main, ou si on tue Opianga, elle va être héritière. Est-ce que comme ça, c'est bien? Quelqu'un qui t'a donné 4 enfants et qui a reconnu tes autres enfants et qui les met dans le même testament comme des héritiers, est-ce que ça se fait? Même s'il n'y a rien, même s'il n'y a pas d'enfant au milieu. Mais le fait d'avoir partagé la vie, est-ce que ce que fait cette dame-là, c'est responsable? Et il y a des gens qui applaudissent. Cette femme a un problème. On règle les comptes au père de tes enfants. Elle dit, oh, les garçons ne la suivent pas. Mais oui, ils connaissent sa vie bordélique. Vous pensez que tous les garçons acceptent les bêtises? Une maman qui se fait envoyer en l'air partout, qui vient en France, qui couchaille avec le bébé venu? Vous pensez? Les enfants ne peuvent pas être contents. Et les enfants savent ce qu'Opianga a fait dans leur vie. Comment? Vous allez maintenant, mais ce que je vous donnerai la parole. Comment se fait-il? Le père de l'enfant, quand il avait porté plainte à l'Ambaréné, la plainte a été classée sans suite parce qu'il n'y avait pas matière à poursuivre, puisque la fille a dit qu'elle n'a jamais été violée. La mère est venue dire qu'elle n'a jamais été violée. Donc l'affaire a été classée sans suite parce qu'il n'y avait pas matière à poursuivre. Un an après, sur des calculs d'épicier, on relance l'affaire. La même dame revient pour se déjuger, pour déclarer le contraire. Rien que pour ça, là, elle est poursuivable. Rien que pour ça, elle est poursuivable. Donc, elle revient parce qu'elle est manipulée. Et derrière tout ça, c'est Oligui Nguema. Je sais, parce que je parle avec les magistrats, ils sont exaspérés. Et ce procureur-là, pendant que nous y sommes, ce petit procureur, le procureur Bruno Obiang-V, pourquoi tarde-t-il à se prononcer sur la plainte que Repati Kopianga a fait, que sa fille a déposée? Parce que Elisabeth a déposé une plainte contre Landry Amiang, contre tous ceux qui l'ont diffamé.
Et pendant même qu'Elisabeth était allée vivre chez sa mère pendant un temps, à la suite des ennuis là, elle savait le champagne. Elle était là pour jubiler. Elle était convaincue qu'on allait tuer Obianga. Comment une maman, une femme avec qui tu as eu des enfants, aujourd'hui on va lorgner jusqu'à la holding d'Obianga. Parce qu'ils veulent l'argent. Ils pensent qu'elle est héritière. Mais donc on peut être bête comme ça. Mais cette femme, elle est bête comme ses pieds. Tu n'es pas la femme légale de quelqu'un? Tu penses que tu peux être héritière? Mais Obianga, il peut dire, bon, moi j'avais aligné ses enfants, ok, je les retire de la liste d'héritiers. S'il avait mauvais cœur. Pourquoi? Et tout ça, vous avez vu Obianga quand il a parlé. Il a appelé à l'apaisement. Il n'a pas voulu jouer au va-t-en-guerre. Parce qu'il est convaincu au fond de lui que c'est une affaire politique. Pourquoi cette femme-là s'embarque dans cette affaire? Qu'est-ce qu'elle gagne? Est-ce qu'elle ne sait pas qu'elle est en train de persécuter ses propres enfants et qu'elle est en train de dresser ses enfants contre elle? Qu'est-ce que la petite Elisabeth retiendra d'elle? Déjà qu'elle a été une maman irresponsable, elle a préféré venir en France pour tourner de pornographie. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne d'elle? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne d'une femme comme ça? C'est une mère indigne. Bolo Média.